si vous songez à devenir traducteur freelance, il y a de fortes chances que vous ayez pensé à vous inscrire sur des plateformes de microservices comme Fiverr, Upwork, ComeUp ou alors Malte pour proposer vos services. Alors, est-ce qu'en tant que traducteur freelance, vous pouvez trouver des clients sur ces plateformes de services-là? Qu'est-ce qu'elles valent en fait pour les traducteurs freelance et est-ce que ça vaut la peine de s'y inscrire? Il y a à peu près 2 ans, cette vidéo d'une jeune américaine qui prétendait gagner plus de 300 000 $ par an en travaillant comme rédactrice freelance sur Fiverr a fait couler beaucoup d'encre. Alors, je pense qu'elle a convaincu beaucoup de personnes qui hésitaient jusque-là à s'inscrire sur ce type de plateforme à sauter le pas. Alors, je ne sais pas si c'était un grand coup de pub ou autre chose, mais dans tous les cas, cette vidéo a fait mouche et je pense qu'au niveau de cette plateforme, on a dû enregistrer un nombre record d'inscriptions. Alors, pour commencer, je vais vous parler de mon expérience à moi. Alors, je suis traductrice freelance depuis une dizaine d'années. Je suis installée en France depuis 8 ans cette année. Je me suis inscrite sur la plateforme Malte quand je suis arrivée en France et jusqu'à ce que je ferme mon compte il y a 1 ou 2 ans, je n'avais trouvé aucun client via Malte. Alors, entre-temps, j'ai des pistes en fait qui expliquent pourquoi je pense que ça n'a pas marché avec Malte et pourquoi pour les traducteurs c'est assez difficile de s'en sortir sur ce type de plateforme. Alors, je vais répondre à la première question que vous vous posez sûrement. Est-ce qu'il est possible de gagner de l'argent lorsqu'on est inscrit sur ces plateformes de microservices? Oui, c'est possible. Alors, il y a des personnes qui gagnent 1000 €, 500 €, 400 € par mois via ces plateformes-là, mais je vais vous expliquer dans quel cas c'est possible et dans quel cas c'est un peu plus difficile. La première raison pour laquelle, selon moi, il est difficile de percer en fait sur ces plateformes de microservices, c'est qu'elles sont saturées. Alors, il suffit tout simplement d'aller sur ComeUp qui s'appelait encore il y a quelques temps 5euros.com pour voir la multitude de traducteurs qu'il y a en ligne qui proposent leurs services. Alors, pour les paires de langues classiques comme anglais-français ou allemand-français, il faut oublier en fait. Il y en a de toutes les couleurs et de tous les types. Donc, si vous allez sur 5euros.com seulement, vous allez en trouver avec des tarifs qui varient de 5 € à justement 100 € ou 500 €, ainsi de suite, parce qu'il y a des gens qui font des packages. Et en fait, comme elles sont saturées, il est difficile de sortir du lot. Il y a des secteurs dans lesquels la concurrence n'est pas forcément une mauvaise chose, mais sur ces plateformes de services, il y a tellement de concurrence que c'est vraiment difficile de trouver un client. Pourquoi? Parce que le client va avoir le choix, tout simplement. Et c'est le deuxième point de ma liste, c'est qu'étant donné que c'est saturé, le client a le choix. Et quand un client a le choix, la plupart du temps, il va choisir le tarif le moins élevé. Alors, je vous explique pourquoi. Sur une plateforme de microservices comme ComeUp, on va retrouver aussi bien des entreprises que des particuliers. Mais au niveau des critères de sélection, ils ne seront pas les mêmes que si un client se tourne vers un traducteur freelance directement ou vers une agence de traduction. Quand une entreprise ou alors un particulier va sur 5 €, il essaie de trouver quelqu'un qui va lui faire le travail rapidement, mais également à très bas prix. Alors, non seulement c'est saturé, mais en plus, on ne peut pas distinguer le bon grain de l'ivraie. Alors, comme vous le savez déjà, le métier de traducteur est non réglementé en France. Ça veut dire que toute personne, en fait, peut déclarer être traductrice et je crois que c'est exactement ce qui se passe sur ces plateformes de microservices. C'est qu'on retrouve des personnes qui parlent de langue et qui se disent traductrices et qui vont donc proposer leurs services à des tarifs inférieurs à ceux des traducteurs normaux et les clients en fait qui sont sur ces plateformes là vont se précipiter vers les tarifs les moins élevés bien sûr et ces personnes vont avoir des avis positifs et il faut se dire que les avis positifs c'est ce qui compte sur ces plateformes de services. Ça veut dire qu'une personne qui a 100 avis positifs, qu'elle soit traductrice professionnelle ou pas, le client en face ait pu évaluer la qualité de sa traduction ou pas, ces avis en fait vont le pousser vers le haut et de plus en plus de personnes vont prendre contact
avec cette personne-là. Donc, ce n'est pas une question de qualité, c'est une question de visibilité et la visibilité va passer par les tarifs et les tarifs vont être fixés par des personnes qui ne sont pas forcément traductrices et qui vont essayer d'appâter autant de clients que possible avec des tarifs très très bas. Donc là, on a plusieurs problèmes. On a le problème de la saturation par rapport au fait qu'il y a plusieurs personnes qui se disent être traductrices, qui sont là, qui proposent des tarifs qui ne sont pas élevés. Et quand on est un traducteur en fait professionnel et qu'on arrive sur ces plateformes-là avec ces tarifs normaux, on va en fait se noyer dans cette mer de traducteurs de bon grain et d'ivraie et on ne va pas pouvoir sortir du lot. Le deuxième point étant que si le client, un particulier par exemple, arrive à un texte qu'il veut faire traduire, il y a une personne qui lui dit que ça va lui coûter 20 € et une autre personne qui lui dit que ça va lui coûter 80 €, bah, je pense que le choix est très vite fait. Et en fait, moi en tant que traductrice, si je me retrouve par exemple sur ComeUp et que je dois travailler pour 20 € sur une traduction qui en vaut 80, ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Et au lieu d'avoir 80 € avec un client, je me retrouvais à travailler pour 3 clients pour avoir les mêmes 80 €. Maintenant, si on n'est pas traducteur professionnel, parle juste 2-3 langues et qu'on veut proposer ses services à des particuliers, je pense qu'on peut franchement s'en sortir sur ce type de plateforme. Alors le deuxième point que j'ai mentionné est celui de la clientèle. La clientèle qu'on retrouve sur des plateformes de microservices comme Fiverr et autres est différente de la clientèle normale d'un traducteur freelance. Et la plupart du temps, ce qui attire les personnes sur ces plateformes de microservices, c'est qu'il y a plusieurs offres et qu'elles vont pouvoir faire une comparaison. Et quand on fait une comparaison en tant que particulier par rapport à un traducteur ou une traduction, on va se baser sur deux choses. On va se baser sur la rapidité et on va se baser sur le tarif. Donc la personne qui va proposer de finir la traduction le plus rapidement possible au tarif le plus bas possible va la plupart du temps gagner le contrat. Et là, il y a le deuxième problème, parce que si quelqu'un me propose par exemple un projet de 10 000 mots et qu'il veut dans 2 jours, ça va être un peu compliqué si je lui dis en fait que je vais lui facturer un supplément parce que 10 000 mots sur 2 jours, ça équivaut à un projet urgent. Et si en face, il y a un autre traducteur qui lui dit qu'il n'y a pas de souci, qu'il peut lui finir ça en 48 heures à un tarif inférieur au mien, bah, on est d'accord que le particulier va choisir de travailler avec cette autre personne. Et ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que cette autre personne va prendre le texte, va utiliser l'IA pour le traduire ou alors un autre outil de traduction automatique va peut-être effectuer 1-2 corrections et va renvoyer le texte au particulier comme ça et il va être payé. Le particulier, quant à lui, s'il comprend la langue cible, peut-être qu'il va comprendre qu'il y a un souci, mais s'il ne la comprend pas, bah voilà, il aura une qualité équivalente au prix qu'il aura payé. Donc clairement sur ces plateformes de microservices, ce ne sont pas mes diplômes qui vont épater ou alors mon expérience professionnelle ou quoi que ce soit, parce qu'en fait je vais me retrouver noyée dans une mer d'autres traducteurs qui ont peut-être 100 ou 1000 avis positifs, vous savez, et moi j'ai 0 étoile, 0 avis, 0 tout, et en fait il n'y a pas match tout simplement. Donc les personnes qui étaient là avant, qui ont des avis positifs, même si elles ne sont pas forcément traductrices professionnelles, vont avoir la priorité sur moi. L'autre point à mentionner par rapport à cette plateforme de microservices, c'est que si vous êtes un traducteur qui est à la recherche de clients sur le long terme, eh bien vous allez être déçu parce que la particularité de ces plateformes, c'est que les gens y vont parce qu'ils ont des besoins ponctuels. Ça veut dire que quelqu'un va y aller quand il a tout de suite, là sur le moment, besoin d'une traduction. Il n'y va pas pour chercher un traducteur avec lequel il va travailler sur le long terme. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais un particulier qui a par exemple besoin de faire traduire un acte de naissance, disons-le comme ça, va se retrouver sur Fiverr en train de chercher un traducteur, parce que la plupart du temps ils ne savent pas qu'ils ont besoin d'un traducteur assermenté. Ils vont chercher un traducteur et peut-être tomber sur un traducteur assermenté qui est sur Fiverr, qui va leur proposer d'effectuer cette traduction là. Mais une fois que la traduction est faite, bah,
c'est fait. Le particulier ne va pas revenir vers vous et c'est la même chose pour les entreprises. Les entreprises qui n'ont pas un besoin général en traduction mais vraiment ponctuel, peut-être parce qu'il y a un document qu'il faut envoyer à un client anglophone ou germanophone et tout, vont venir sur Fiverr chercher un traducteur qui va réaliser cette traduction-là pour eux. Une fois que la traduction est faite, c'est la fin de la collaboration. On va peut-être dans 3 mois ou 6 mois, on reviendra vers vous pour vous demander à nouveau d'effectuer une traduction. Et ce n'est pas de ça que vous allez pouvoir vivre sur le long terme. Donc quand vous êtes traducteur freelance débutant ou alors si vous êtes un traducteur qui est à la recherche de clients avec lesquels vous allez établir des relations sur le long terme, ce n'est pas sur ce genre de plateforme qu'il faudra aller chercher. Ces plateformes, c'est vraiment pour des besoins ponctuels. Donc, si vous voulez essayer de diversifier vos sources de revenus, en plus des clients sur le long terme que vous avez, vous pouvez vous inscrire sur ce genre de plateforme pour avoir des clients particuliers ou des clients professionnels mais ponctuels. Toutefois, et je dois le préciser, il y a une certaine catégorie de traducteurs qui peuvent trouver leur bonheur sur ce type de plateforme. Et avant de vous en parler, je voudrais tout d'abord vous parler des ateliers de traduction. Alors, les ateliers de traduction, c'est une initiative que j'ai créée. C'est une session de 2 heures au cours de laquelle nous allons corriger un texte qui vous aura été envoyé au préalable. Si vous vous inscrivez pour une session, je vous envoie le texte, vous le traduisez et ensuite on se retrouve en groupe de 6 pour le corriger. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez apprendre à faire des recherches, vous allez apprendre à affiner votre technique de traduction, vous allez apprendre à défendre vos traductions lorsque vous êtes en groupe et beaucoup d'autres choses. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse le lien dans la barre d'infos pour aller vous inscrire pour la prochaine session des ateliers de traduction. Ils ont lieu toutes les semaines et c'est à chaque fois une thématique différente. Si également vous êtes traducteur freelance et que vous vous demandez encore si vous êtes fin prêt pour lancer votre activité, je vous invite à aller télécharger mon livre numérique. Il ne tient que sur 2 pages et il contient 24 cases à cocher pour être sûr que vous êtes fin prêt pour lancer votre activité de traduction. Et si jamais vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé parce que vous souhaitez lancer votre activité de traducteur freelance, j'accompagne les jeunes traducteurs, les traducteurs en herbe qui souhaitent s'établir. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mon offre de coaching. J'ai hâte de vous y voir. Pour quel traducteur est-ce que les plateformes de microservices seraient intéressantes? C'est pour les traducteurs qui traduisent dans et vers des langues rares. Alors je vous explique. J'ai un jeune collègue que j'ai rencontré quand je travaillais avec Traducteurs sans frontières et en fait il traduit du français vers le lingala et du lingala vers le français et croyez-moi, il gagne pas mal d'argent sur ce type de plateforme-là. Donc si vous parlez une langue rare, il y a de grandes chances que justement la clientèle que vous ciblez se trouve sur ces plateformes de services parce que ces personnes-là vont venir sur Fiverr, sur Upwork, sur Malte et autres pour essayer de trouver justement des traducteurs qui traduisent vers et depuis ces langues rares-là. Donc, si vous parlez une langue vernaculaire africaine ou alors une langue vernaculaire qu'on parle quelque part dans le monde entier, je vous invite vraiment à vous inscrire justement sur ces plateformes-là parce que vous allez pouvoir vous faire beaucoup d'argent en facturant en fait bien au-dessus de la moyenne parce que, étant donné que vous parlez une langue rare, il y a très peu de traducteurs qui proposent ce type de langue-là. Donc, il y a beaucoup de personnes ici qui me suivent, qui parlent une langue vernaculaire et qui me demandent tout le temps, Ariel, comment est-ce que je peux faire pour devenir traducteur ou alors pour gagner de l'argent en faisant des traductions? Bah écoutez, voilà la réponse. Allez vous inscrire sur ces plateformes de services-là et proposer des traductions vers vos langues vernaculaires, vers les langues rares que vous parlez et facturer en conséquence. Ce qui est bien sur ce type de plateforme quand vous traduisez dans des langues ou alors vers des langues rares ou vernaculaires, c'est que les personnes qui viennent sur ces plateformes ne s'attendent pas à avoir une qualité académique. Ce n'est pas ça le but. La plupart du temps, il s'agit d'un registre plutôt familier. Il s'agit de textes de tous les jours. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Vous allez devoir faire des recherches techniques, scientifiques et tout ça. Ce sont la plupart du temps des correspondances
classiques que vous allez devoir traduire dans le cas de mon collègue vers le lingala ou alors vers le français. Donc il n'y a pas la même attente en matière de qualité qu'il y aura par exemple la traduction d'un mode d'emploi ou autre. Donc c'est la raison pour laquelle je vous encourage à le faire et je pense que c'est vraiment l'un des gros avantages en fait à traduire sur ce type de plateforme quand vous travaillez avec des langues rares. Alors en résumé, ce que je vais dire, c'est que je pense que si vous êtes un traducteur qui débute et que vous traduisez dans des langues classiques, des paires de langues classiques européennes, vous allez avoir beaucoup de difficultés à sortir du lot sur ce type de plateforme-là, à moins que vous ne sous-vendiez vos prestations. Et même quand vous allez les sous-vendre, il y a tellement de personnes qui proposent déjà des traductions dans ces paires de langues-là à des tarifs bas que vous allez vraiment littéralement perdre votre temps à aller faire des traductions et à chercher à avoir des avis positifs qui vont pouvoir vous pousser vers le haut dans les moteurs de recherche de ces plateformes-là. Donc pour moi, en fait, c'est quelque part une perte de temps. Si vous êtes un traducteur freelance, débutant, sérieux, qui veut établir des relations sur le long terme avec des clients. Si vous voulez trouver des clients avec lesquels vous allez pouvoir travailler sur le long terme et qui vont vous permettre de vraiment vivre de cette activité-là, il va falloir procéder autrement. Dans cette vidéo-ci, je vous explique comment est-ce que vous pouvez rechercher des clients de façon efficace et trouver des clients avec lesquels vous allez pouvoir travailler sur le long terme. Alors pour les traducteurs établis comme moi, en fait, qui voudraient savoir si travailler sur ce type de plateforme est intéressant, sincèrement, je vous dis que non. Surtout si vous pensez à facturer en fait vos clients sur cette plateforme-là comme vous facturez vos clients normaux. Parce que en plus, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que les arnaqueurs foisonnent littéralement sur ces plateformes-là. Donc ça, c'est un point que j'aurais dû mentionner déjà au début. Donc ces plateformes-là ne font pas des vérifications aussi poussées qu'on le pense quand il s'agit des personnes qui viennent chercher des prestataires. Donc ne vous dites pas que vous êtes couvert par ces plateformes-là quand vous allez travailler pour quelqu'un. Donc si vous travaillez pour une personne et que la personne ne vous paye pas, ou alors que vous finissez de travailler et que cette personne déclare que votre prestation n'était pas satisfaisante, dites-vous bien que la plateforme va le rembourser et que vous aurez travaillé pour rien. Et ce que je vous dis, ce n'est pas inventé, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Et vous aurez beau faire des réclamations, vous aurez beau déclarer des incidents et autres, quelque part, ces plateformes privilégient toujours le client. Donc si vous pensez à vous inscrire dessus, faites bien attention à prendre toutes les précautions possibles pour ne pas vous faire arnaquer. Donc voilà, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante, qu'elle a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.